Marianne Ouellette, chroniqueuse hockey pour CMA TV. Je suis en compagnie d'Alex Barré-Boulet qui a accepté de venir nous parler, entre autres, de son expérience qu'il a vécue avec le Canadien de Montréal. Allô, Alex? Salut, ça va bien? Ça va très bien. Merci, Alex, d'accepter de venir nous partager ce que tu as vécu. Écoute, on t'a tous suivi, c'est bien certain, là, dans ton camp de sélection au Canadien de Montréal, mais parle-nous de ton expérience à toi. C'était vraiment une belle expérience qui n'est pas finie, en fait. Là. Tu sais, ça fait juste commencer. J'ai vécu qu'un entraînement, puis la première semaine de la saison. Tu sais, c'est spécial comme petit Québécois de vivre le match d'ouverture au Centre Bell avec le chandail sur le dos, puis tout le building rempli. Puis, tu vois vraiment l'importance que ça a dans la communauté. Tu sais, en étant à Montmagny, je sais qu'il y a beaucoup de fans des Canadiens, mais en étant à Montréal, tu réalises assez vite que tu peux pas l'échapper. Au niveau de l'atmosphère dans la ville, puis tout ce qui va autour, dans le fond, de l'équipe. Puis c'était vraiment le fun. Tu sais, écoute, c'est un petit rêve de jeunesse que j'ai vécu, puis je vais travailler le plus fort que je peux pour y retourner. Et qu'est-ce qui s'est passé, Alex? Parce qu'on t'a quand même vu progresser. On a vu qu'à chaque fois qu'on parlait de toi ou que tu embarquais sur la patinoire, il arrivait des belles choses. Tu as quand même bien évolué dans les deux matchs que tu as joués, mais comment se fait-il qu'ils t'ont pas gardé? Ça a super bien été, mais tu sais, dans leur processus à eux, tu sais, sont un peu en reconstruction, comme ils disent. Donc, tu sais, quand on m'a rencontré, moi, je dis que t'as bien joué, on a aimé tes performances. Tu retournes pas en bas, vraiment pas parce que t'as mal joué. C'est juste que on a des jeunes qu'on veut voir qu'est-ce qu'ils ont. Puis, tu sais, je comprenais ça à 100%. Tu sais, j'ai déjà eu leur âge. J'ai déjà eu la tape dans le dos peut-être un peu plus facile parce que j'étais jeune puis ils voulaient me développer. Fait que je comprenais parfaitement, mais tu sais, en même temps, là, c'est une longue saison. Fait que, comme je t'ai dit, il peut arriver des blessures, il peut arriver n'importe quoi. Donc, je suis prêt s'ils ont besoin de moi, c'est sûr. Ils m'ont dit, tu sais, je pense que même Martin Saint-Louis l'avait dit en conférence de presse que, tu sais, il va nous, je vais les aider à m'amener cette année. On sait pas quand, on sait pas où. C'est sûr que s'il y a pas de blessure puis tout le monde joue bien, c'est dur de prendre un spot, mais tu sais, d'habitude, ça arrive régulièrement, des blessures, des choses comme ça. On ne souhaite à personne, mais si ça arrive, je vais être présent. Ça fait partie de la game, comme on dit, hein, Alex? Et dis-moi, est-ce que tu as pu rencontrer Martin Saint-Louis? Ouais, ben écoute, quelquefois, tu sais, c'est sûr que je le voyais tous les jours aux entraînements, Mais puis est-ce que c'était possible que tu puisses parler avec ou comment ça se passe? ouais, il m'a, tu sais, j'avais une bonne discussion avec lui, tu sais, il m'a dit, écoute, tu sais, on a un peu un parcours similaire, les deux, on est des petits joueurs, on n'a pas eu nécessairement notre première chance dans l'équipe avec qui on avait signé au début. Tu sais, il m'avait dit qu'il aimait ma game, mais il m'a dit, c'est surtout continue d'y croire. Tu sais, il m'a dit, même si tu as 27 ans, il dit, t'as pas 33 ans que ta carrière est finie, ça va dans la Ligue américaine, tu sais, il dit, t'as 27 ans, t'as encore du hockey devant toi, il dit, moi, je pense que c'est un joueur de la Ligue nationale, c'est juste que le timing, des fois, il est moins bon, peu importe, mais il dit, faut que tu continues d'y croire parce que le jour que tu arrêtes d'y croire, ben, c'est là que ça se finit. Donc, à ce moment-là, c'est possible, tout est possible, Alex. Ouais, exactement. Puis, tu sais, comme j'ai fait toute ma carrière, dans le fond, tu sais, j'ai jamais eu vraiment rien de donné à moi. Il a toujours fallu que je bûche pour aller chercher mes choses. Puis, écoute, je trouve que c'est encore plus gratifiant quand ça arrive dans ce moment-là. On se disait tantôt hors onde, tu me disais là, de facilement que les trois, quatre premiers de la Ligue américaine sont capables d'aller jouer dans la Ligue nationale. C'est juste une question de timing, une question de... Ben, je pense que oui, tu sais, c'est sûr que là, je généraliserai pas. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes aussi qui ont beaucoup de talent, tu sais, mais je repense à mes premières années à Tampa, tu sais, c'était à Syracuse, c'est-à-dire que c'était un peu impossible de monter à Tampa Bay s'il n'y avait pas de blessure, tellement qu'il y avait un bon noyau de joueurs, mais tu sais, je pense vraiment que le top 30 des joueurs dans la Ligue américaine n'est pas moins bon que les 30 moins bons, on va dire, de la Ligue nationale. Tu sais, je pense vraiment que c'est une question de timing, de besoin d'une équipe, puis quand tu as ta chance, tu la prendre. Tu as fait très bonne impression à ton premier match contre Syracuse, exactement. Là, hein? Drôle de belle coïncidence pour toi, mais tu as fait bonne impression pour le Rocket. Ouais, c'était spécial, mais en même temps, tu sais, la majorité de mes meilleurs amis jouaient pas, qui étaient à Syracuse. Ils ont comme 8 blessés à l'attaque, puis c'était comme 8 de mes meilleurs chums dans l'équipe. Puis il y a beaucoup de gars qui ont pour signer, qui ont changé l'équipe. Ça a été plus facile un petit peu de jouer ce match-là en voyant le line-up avant la game, puis de dire, ouais, finalement, j'en connais pas tant que ça dans l'équipe. Mais c'est sûr on s'était échangé des petits textos avant la game, puis des trucs comme ça. Puis tu sais, j'ai pris le temps d'aller les voir après la deuxième partie samedi là, ouais, pour prendre des nouvelles, pour savoir comment il allait. Puis, tu sais, si on y va au mois de novembre, je pense à Syracuse. Fait que, tu sais, on va sûrement se planifier un petit souper là-bas. Là. Qu'est-ce que tu penses du commentaire de l'entraîneur de ton équipe du Rocket qui dit écoute, moi là, si j'avais des gars qui ont l'attitude d'Alex Barré-Boulet quand ils reviennent d'une équipe de la Ligue nationale, ça serait parfait. Tu l'as entendu, ça? Comment il reconnaissait ton attitude positive lorsque tu es revenu? Je pense que c'est important, surtout rendu à mon âge. Là, tu sais, c'est pas la première fois que je me fais descendre dans les mineurs. C'est sûrement pas la dernière. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut quand même que tu penses que tu es payé pour jouer au hockey dans la vie. Tu sais.
je pourrais faire d'autres choses que j'aime pas, puis pas faire le même salaire, puis tu sais. Je pense que tu arrives à l'année avec un sourire parce que quand tu commences à être négatif, ce que j'ai un peu fait l'année passée, dans le fond, quand je me suis fait descendre, je pensais que je passais la saison de Tempa, puis boum, je me ramasse d'un mineur. Puis tu sais, j'étais pas content, j'étais bougon un peu, tu sais, j'avais du fun dans l'arena pareil avec mes chums, mais quand j'arrivais sur la glace, j'étais comme, ah, pourquoi je suis ici, tu sais, ça me tente pas. Puis j'ai comme appris ça l'année passée, puis cette année, je te regarde, me mettre un sourire dans la face, je vais être content d'être là, même s'il faut que tu le fakes les 2, 3 premiers jours parce que t'es déçu, veux pas. Tu finis par avoir du fun, puis c'est en travaillant pendant du fun que tu as du succès d'habitude. C'est une belle gang à Laval? Ouais, vraiment, écoute, tu sais, on est quand même chanceux, là. Je pense qu'on est 5-6 Québécois. C'est le personnel entraîneur tout québécois. Fait que pour moi, c'est super facile de m'intégrer. Puis, tu sais, ça fait tellement longtemps que je joue dans cette ligue-là que je connais tous les joueurs. Même les nouveaux qui sont arrivés en même temps que moi, je les connaissais d'avoir joué contre eux auparavant. Donc, à date, on a vraiment une belle gang de gars. Puis je pense que ça apparaît sur la glace, ça. Et dis-moi, au niveau familial, comment ça se passe cette année? C'est totalement différent de l'année passée. Parce que lors de notre première entrevue, tu nous avais confié qu'effectivement, il y a eu des up and down, puis il y a eu plusieurs mois que tu n'avais pas vu tes enfants, entre autres. Mais là, même si tu as été coupé de Montréal, qu'est-ce que ça a eu comme impact personnellement? Bah, ça a eu zéro impact. Je reste à la même place encore. Tu sais, en ce moment, mes enfants sont pas avec moi parce que sont à Lévis en ce moment, là, parce qu'on s'en va sur la route, peu importe, mais tu sais, ça fait que je vais pouvoir les voir comme si j'étais toujours à la même place, dans le fond. Tu sais, fait que ça va être un gros plus tu sais, de pouvoir les voir grandir parce que je veux pas des enfants en bas de 3 ans, si tu manques un 6 mois, ils ont le temps de changer. Fait que Ouais, non, je suis ça bien paraît. content pour ça. Ben, tu sais, ça faisait partie des raisons pour que je voulais signer ici, là. Et Alex Barré-Boulet aujourd'hui, il a rencontré Martin Saint-Louis. Il lui a dit que il t'a dit à toi que vous aviez un parcours similaire. Il t'a dit à quoi, à toi, dans le fond, continue à y croire et surtout, convainc-moi. C'est ça que ça veut dire. Ouais, exactement. Tu sais, je pense qu'il a aimé qu'est-ce qu'il a vu au camp d'entraînement. Tu sais, je leur ai un peu forcé la main au début de l'année. C'est sûr que la blessure à Patrick Laine m'a ouvert une porte, veux pas. Mais tu sais, j'avais eu un bon camp. Tu sais, j'avais pas vraiment de raison de me faire descendre au camp, on va dire ça de même, parce que j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Mettons. Puis, tu sais, je pense que je m'attendais peut-être pas à jouer la game numéro 1. Je savais que je commençais la saison dans les 23 joueurs, mais tu sais, je savais pas si j'allais jouer la première game ou pas. Puis là, j'ai vu que j'étais sur le powerplay dans la pratique, fait que j'ai comme peut-être 1+1, c'est sûr que je joue. Puis c'est ça, là, tu sais, c'était spécial. Puis quand je suis sorti de l'alignement, tu sais, il est même venu me voir pour me dire que c'est pas parce que t'as mal joué, c'est on veut faire jouer les jeunes. Puis je pense que ultimement, ça a été pour ça la décision de me redescendre. Puis comme je disais, je comprends ça. C'est sûr que c'est décevant, mais regarde, au moins, j'ai vécu quand même une game ici au Centre Bell contre les Maple Leafs de Toronto, qui est une grosse rivalité, puis une game à Boston contre les Bruins de Boston, qui était aussi une grosse rivalité. Et d'endosser ce chandail-là, Alex, comment tu t'es senti quand tu as mis le chandail du Canadien et tu l'as dit, tu étais là au match d'ouverture. Qu'est-ce que tu as senti? Ouais, c'est spécial, tu sais. Je pense que le monde de Montmagny qui connaissent ma famille savent qu'ils sont des très grands fans des Canadiens. Tu sais, mes parents étaient là, mes enfants étaient là, ma femme était là, fait que c'était spécial, tu sais, tu sais, surtout, je te dirais que c'est quasiment plus dans la chambre, tu sais, t'as toutes les photos en haut du vestiaire des vétérans, tu sais, puis au-dessus de ma place dans la chambre, c'est la photo de Jean Béliveau, tu sais, fait que, tu sais, je regardais ça, j'étais comme, my God, tu sais, je suis Presque dans cette irréel? organisation-là, là. Hein? Presque irréel? Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, voyons donc. Puis là, tu sais, match d'ouverture, grosse cérémonie avant le match, puis tout. Puis là, tu regardes les estrades, tu dis, OK, là, je suis plus à Syracuse. Là. Il y a du monde dans les estrades dans ta barouette. Puis, tu sais, en plus, c'était une super game. Tu sais, Montembeault qui goal sur la tête le premier match. Tu sais, on se sauve avec une victoire de 1-0, je pense. Ouais, c'est ça, ça n'a pas Tu été. sais, fait que, Il n'y a pas eu énormément de buts, mais il y a l'avantage du Canadien. ouais, c'est ça. Puis ça avait super bien été. Puis, tu sais, juste. C'est quand tu sors du building après ça, après la game, je sais pas combien de personnes qui attendent pour. Tu sais, ça prend des gardes de sécurité pour qu'on sorte après la game là, parce qu'il y a trop de monde. Puis, tu sais, c'était vraiment spécial. Puis j'étais content de faire vivre ça à ma famille aussi. Tu sais. Tu sais, mon petit gars, il était à côté du banc dans le vide, dans le warm-up. Tu sais, il avait mon chandail sur le dos, marqué papa, puis tout. Puis je pense que mon père, il a dû avoir des bons frissons et tout durant l'année nationale. Ben, tant mieux. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, Alex, à ce stade-ci, à tes gens, aux gens qui te suivent, ou même aux joueurs de hockey de la région, ou peu importe, ceux qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aimerais leur dire par rapport à l'expérience que tu viens de vivre, là? Ouais, c'est toujours y croire, tu sais. Et je pense qu'il y a des belles histoires de personnes qui, même s'ils se sont fait couper ou peu importe, qui ont persévéré puis ça a fonctionné. Tu sais, je pense que quand tu as une attitude positive puis tu travailles fort puis tu aimes ça, tu sais, tu peux arriver à tes fins. Même si c'est pas dans la Ligue nationale, tu sais, c'est juste jouer du hockey professionnel.
c'est un exploit en tant que tel. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de faire ça, mais quand tu travailles fort puis t'aimes ce que tu fais d'habitude, là, il y a des grosses chances que tu réussisses. Ben, merci encore, Alex, de nous avoir accordé ce temps-là. On va te souhaiter le meilleur succès possible et bien sûr, d'y retourner chez le Canadien de Montréal, mais surtout, comme tu le dis si bien, hein, c'est d'être heureux puis d'être heureux dans ce que tu fais. On te souhaite le meilleur succès possible dans la Ligue américaine. Merci.